Bon après-midi, chers amis de temps de responsabilisation, les amis qui êtes connectés avec moi sur ma page temps de responsabilisation. Moi, je suis votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Dagano, basé en Afrique du Sud, précisément à Potchefstroom, dans la province du Nord-Ouest, où je suis pasteur titulaire d'une des extensions de l'église Rhema Bible Church, dirigée par le pasteur Rhema Colli. Et je rends grâce à Dieu que cet après-midi, je peux vous être encore utile en vous apportant ma petite contribution dans l'édifice que vous êtes en train de bâtir, que nous sommes en train de bâtir nous tous sur terre alors que nous sommes passagers. Et c'est ce que nous appelons l'école de la foi. Nous sommes à notre 58e leçon, 58e séance et nous sommes au chapitre 22. Nous étions en train de parler depuis le samedi passé de la base opérationnelle de la foi. Je vais vous demander de partager la vidéo. Je vous demande de pouvoir identifier des personnes que vous voulez à qui vous voulez dédier ou bien vous voudrez qu'ils puissent aussi suivre cette vidéo parce que vous pensez que ces enseignements vous ont été utiles et ils peuvent aussi être utiles à d'autres personnes. Prions donc. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, merci pour toute personne qui est présente, qui est là pour écouter ta parole. Laisse que ton esprit puisse nous diriger afin que nous puissions être une bénédiction pour la personne qui nous écoute maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le samedi passé, je disais, j'ai commencé un enseignement sur la base opérationnelle de la foi. Donc, la base d'opération de la foi. Ou en d'autres termes, où est-ce que les opérations de la foi prennent place. Et nous avons vu ensemble, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 11, que la foi opère dans l'homme intérieur ou encore dans l'homme esprit de la nouvelle création, l'homme esprit de la nouvelle création. Et ensemble, dans Marc chapitre 11, verset 23, lorsque Jésus était en train de dire à ses disciples, ayez foi en Dieu, il leur a dit, si quelqu'un parle à cette montagne, lui dit, ôte-toi de la vague, te jeter dans l'eau. Et il a ajouté une précision importante, s'il ne doute pas dans son cœur. C'est de l'homme intérieur, c'est dans le cœur de l'homme, c'est dans l'esprit de l'homme que le doute vient à naître. Et c'est là où aussi la foi vient à naître. Rappelez-vous que le doute, c'est simplement l'opposé de la foi. C'est la foi au négatif. Lorsque nous avons une ferme assurance des choses qu'on espère, le doute vient être une assurance des choses qu'on désespère. Le doute vient à être la négation de l'espérance de choses qu'on peut voir arriver dans sa vie. Nous avons tous vu le samedi passé, c'est l'esprit de l'homme qui est la base d'opération de la foi. Et nous avons commencé à répondre à la question comment alors faire croître l'opération de la foi dans l'homme-esprit ou dans l'esprit de l'homme. C'est comme ça que nous avons vu le premier moyen et aujourd'hui je vais parler de deux autres moyens et nous allons nous arrêter par là. Le premier moyen, nous avons vu que de même que le corps a besoin des exercices physiques, comme on dit en anglais, le bodybuilding. Quand quelqu'un veut avoir des paquets, des muscles physiques, il doit s'exercer. Il y a des exercices de bodybuilding. Il y a aussi de la même manière pour avoir de la musculature spirituelle, c'est-à-dire des muscles de l'esprit, il faudrait aussi avoir à exercer l'esprit. Donc, le bodybuilding ici, c'est comprendrait maintenant les exercices. Le bodybuilding comprend les exercices physiques qu'on va coupler à une bonne nutrition. Et spirituellement, la bonne nutrition, c'est la parole de Dieu. C'est une nutrition de qualité. Donc, ma première manière pour faire croître l'opération de la foi dans l'homme esprit, c'est que le cœur de l'homme doit être établi dans la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, exercer cela nuit et jour et nuit, toutes les minutes, selon qu'il est écrit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, tu parles de cette parole, tu remues la parole, tu répètes la parole, c'est le fait, c'est travailler cette parole à tout moment. On dit cette chose, on la redit encore. On la redit plusieurs fois.
au point que le cœur de l'homme se convainc de cette vérité, et cette vérité est établie en soi. Que même quand je dors et que tu me réveilles brutalement pour me dire « l'ennemi veut te tuer », je veux crier directement « non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Parce que la parole de Dieu le dit, et je raconterai les merveilles de Dieu. Parce que j'ai rempli mon esprit, mon homme intérieur, je l'ai rempli de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de garder notre cœur plus que toute autre chose. La Bible dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, de le garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Rappelez-vous, j'ai dit samedi passé que tous les événements de notre vie sont déterminés à partir de notre homme intérieur. Voilà pourquoi Jésus a plusieurs fois dit qu'il te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui, nous allons maintenant ajouter deux autres éléments pour faire croître l'opération de la foi dans l'homme-esprit. Dans Matthieu chapitre 17, versets 20 à 21, il y a une histoire importante. Jésus revenu de la montagne de transfiguration. Lorsqu'il arrive près de la foule, il y a un homme qui vient se jeter à ses pieds, à ses genoux, et va dire à Jésus, « Jésus, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre vraiment cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Et puis il dit, « Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus va s'adresser aux disciples, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule, race incrédule. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vous supporterai? Amenez-le-moi. » Jésus vient, il parle sévèrement sur l'esprit, ou sévèrement au démon qui va sortir de l'enfant. Et l'enfant fut guéri à l'heure même, dit la Bible. Alors les disciples vont approcher Jésus pour lui poser la question de savoir, « Maître, qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas chasser ce démon ?» Matthieu chapitre 17, à partir du verset 20 au verset 21. Jésus répondit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Rappelez-vous, il avait dit, il les a déjà traités de races incrédules et perverses. Race incrédule et perverse. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Deuxièmement, il continue, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais Jésus va ajouter, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Jésus va dire ceci. C'est important, vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre incrédulité. Il les a traités de races incrédules. Mais il y a une deuxième portion, il avait dit race incrédule et perverse. La perversité, c'est de ne pas marcher selon les normes. La perversité, ce n'est pas marcher selon la culture tracée. La perversité, ce n'est pas marcher selon la voie normale. La perversité, c'est marcher en dehors de la voie normale. Donc Jésus dit, vous êtes non seulement que vous avez manqué de la foi pour chasser ce démon, mais c'est aussi parce que vous n'avez pas marché conformément à ce que moi je voudrais que vous puissiez marcher. Comment je voudrais que vous puissiez marcher? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que si vous aviez de la foi, seulement une petite foi comme le grain de sénévé, vous auriez chassé ce démon. Mais il y a une espèce qui ne sont que par le jeûne et prière. Donc Jésus d'ajouter, il y a une capacité particulière qui est requise pour traiter de ce genre de démons. Non seulement il faut exercer, il faut établir ton cœur ou ton esprit dans la vérité de la parole, mais il faudrait encore exercer ton esprit dans le jeûne et dans la prière. Juste comme pour des voitures, il y a des capacités différentes. Il y a des voitures qu'on appelle 4x4, il y en a qui sont 4x2, il y en a qui sont 2x2. C'est-à-dire il y a des véhicules qui, sur un terrain précis, ne vont pas passer parce qu'ils auront des difficultés pour passer. Mais il y a des véhicules qui vont passer sur ce terrain sans problème. Pourquoi? Parce que ces véhicules ont la capacité de pouvoir franchir des terrains sablonneux ou encore des terrains rocailleux. C'est la même manière aussi. La foi que la personne a, il y a une dimension de ta foi qui a une capacité qui est limitée. Parce que simplement ta foi, tu ne l'as pas couplée à une vie de jeûne et de prière. Je dis une vie de jeûne et de prière. Une foi qui est couplée d'une vie de jeûne et de prière. Comment arriver à faire croître l'opération de la foi dans l'homme-esprit? C'est en exerçant son esprit par le jeûne et la prière. C'est quoi le jeûne et la prière, pasteur? Vous savez, une définition simple de ma part, c'est que le jeûne et la prière, c'est un exercice spirituel qui consiste à se confier en l'Éternel.
Je répète, le jeûne et la prière, dans l'entendement qui est le mien de la parole de Dieu. C'est un exercice spirituel qui consiste à se confier en l'Éternel, c'est-à-dire à faire confiance en l'Éternel. Lorsqu'on jeûne, on s'abstient de la nourriture. Lorsqu'on jeûne, on s'abstient des plaisirs de ce monde. Lorsqu'on jeûne, on s'abstient des choses pour lesquelles on se disait, si j'ai pas mangé, je suis pas fort pour continuer ma journée. Mais on se dit, je refuse de manger. Je refuse de regarder la télévision. Je refuse de passer mon temps sur les réseaux sociaux. Je vais prendre plus de temps devant Dieu. Je me confie en l'Éternel, que en lui et par lui, je veux recevoir de l'énergie spirituelle. Donc la vie de jeûne et de prière, c'est un exercice spirituel qui consiste à se confier en l'Éternel. Mais la Bible dit dans Isaïe chapitre 40, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Lorsqu'on se confie en l'Éternel par le jeûne, on est en train de rendre ses forces nouvelles, de multiplier ses forces. Renouveler ici, c'est ajouter de nouveaux de force, ajouter de nouvelles forces. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce que lorsque on se confie en l'Éternel, Dieu augmente notre force. Donc le jeûne, c'est l'exercice spirituel qui nous permet de pouvoir nous confier en l'Éternel. On jeûne maintenant, Isaïe chapitre 58 parle du vrai jeûne. Et il explique que ce n'est pas le jeûne qui est agréable à Dieu. C'est pas celui où on s'arrête seulement à humilier son âme. Oui, jeûner, c'est humilier son âme, c'est mépriser son corps et élever l'esprit. Mais lorsque on est en train d'avoir le vrai jeûne, celui qui est agréable à Dieu, Isaïe chapitre 58, verset 6, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, c'est que tu détaches les chaînes de la méchanceté, tu dénoues les liens de la servitude, tu renvoies libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Lorsque tu regardes ce qui se passe là-bas, détacher les chaînes, dénouer les liens, renvoyer libre, rompre toute espèce de joug, ça demande de la capacité spirituelle, ça demande de l'énergie, ça demande de la force, ça demande de la puissance. Et je suis en train de dire, le jeûne et la prière exercent l'esprit de l'homme et lui fait porter des muscles, comme la parole de Dieu l'a fait. Donc lorsque l'on jeûne et l'on prie, on est en train de faire croître la base d'opération de la foi. On se prépare dans les jours à venir qui sont mauvais. On ne jeûne pas maintenant parce qu'on a un problème, mais on doit avoir une vie de jeûne et de prière qui te permet de pouvoir activer ta vie spirituelle afin de pouvoir, lorsque tu te retrouves devant la situation, comme les disciples sont retrouvés devant cette espèce de démon, ce serait la vie de jeûne et de prière, couplée à la foi d'aujourd'hui, qui serait capable de chasser ce démon. Frère, je vous invite, sœur, je vous invite à jeûner. Non pas parce que tu es à la recherche de quelque chose de la part du Seigneur, mais à jeûner comme un exercice spirituel qui fait croître la base d'opération de ta foi, afin que lorsque le problème viendra, rappelez-vous, la Bible dit dans Proverbe 24, verset 10, si l'on faiblit au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. La version King James dit, si tu faiblis au jour de l'adversité, ta force n'est que petite. Donc, il faudrait pas que lorsque l'adversité arrive, tu te retrouves être faible. Voilà pourquoi il est important de jeûner et de prier, d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne et de prière. Rappelez-vous, tu peux prier sans jeûner, mais tu ne peux jamais jeûner sans prier. Donc, bien-aimé le Seigneur, la vie de jeûne et de prière exerce ton esprit à pouvoir croître l'opération de la foi, ou la place où la foi va venir prendre naissance. Et donc, l'esprit de l'homme, c'est lui encore qui porte le bouclier de la foi. Et il doit être fort afin que lorsqu'il exerce la foi, qu'il puisse aller plus loin et aller de l'avant. Donc, construisons notre esprit, nos esprits et nos vies intérieures en les soumettant à une discipline de jeûne et de prière. Troisièmement et enfin, un autre élément qui va faire croître la base d'opération de notre foi. Nous le voyons dans Jude chapitre 1 verset 20. Jude chapitre 1 verset 20, il est écrit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit.
pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ici, la Bible est en train de dire, l'apôtre Jude est en train de nous exhorter que nous devons nous édifier ou édifier notre foi en priant par le Saint-Esprit. Nous devons bâtir notre foi en priant par le Saint-Esprit. Nous devons faire croître notre foi en priant par le Saint-Esprit. La prière par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le troisième élément. Premier élément, exercer notre cœur dans la vérité de la parole de Dieu. Deuxième élément, avoir une discipline de vie de jeûne et de prière. Et troisièmement, prier par le Saint-Esprit. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, prier par le Saint-Esprit ne veut pas dire simplement prier en langue. Prier en langue fait partie de prier par le Saint-Esprit. Mais prier par le Saint-Esprit, c'est prier selon l'Esprit de Dieu. C'est prier en intimité avec le Saint-Esprit. Se prier en suivant les directives du Saint-Esprit. Pourquoi cela? Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, prier par le Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire dans notre faiblesse physique afin de nous donner une force spirituelle pour que notre esprit monte dans le niveau des esprits où le grand esprit Dieu siège afin que nous puissions connaître le besoin de Dieu, le besoin du grand esprit par l'esprit, parce qu'il est écrit que celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Parce que l'esprit a la pensée qui peut nous communiquer. Une pensée qui est divine. Et Dieu le Père peut lire la pensée de l'esprit au travers de nous et nous octroyer la réponse à notre prière. Donc, prier par le Saint-Esprit, c'est de nous laisser être conduit par le Saint-Esprit dans notre prière. Où je dis, Saint-Esprit, dirige-moi maintenant que je veux prier. Montre-moi comment je dois prier. Mon corps à moi est faible pour capter la connaissance de Dieu, pour capter les choses de Dieu. Montre-moi ce que Dieu voudrait que nous puissions lui parler maintenant. Parce que la volonté de Dieu est là. Dieu veut faire du bien aux gens. Mais il faudrait que la personne connaisse et comprenne la volonté de Dieu. Si je vous ramène un peu plus loin dans la loi, il y a une femme qui s'appelle Anne. Anne était en train de prier pour avoir un enfant parce que sa rivale Pénina avait des enfants. La prière, le cœur de Anne était déjà aigri. Elle voulait avoir des enfants pour prouver à Pénina. Elle priait, demandait à Dieu des enfants. Mais Dieu ne lui a jamais donné d'enfants jusqu'à ce que un jour Anne, je crois, poussée par le Saint-Esprit, je ne crois pas. Je suis convaincu, poussée par le Saint-Esprit, même si c'est pas écrit dans la parole de Dieu comme cela. Elle va faire la prière à Dieu pour dire, si tu me donnes un bébé garçon, je veux te l'offrir. Et elle fait une prière avec vœu pour offrir à Dieu l'enfant garçon qu'il va lui donner. Et il se retrouve que Dieu, pendant ce temps, il a un besoin d'avoir un garçon qui va remplacer les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient des sacrificateurs, des prêtres, qui étaient en train de se conduire dans la sacrificature. Bien-aimé le Seigneur, cette prière a rencontré le besoin de Dieu, et Dieu a dit amen à la prière, et Dieu a accordé à cette femme un bébé garçon qu'il a offert à Dieu. Et ce bébé garçon, c'est Samuel, qui est devenu le sacrificateur, prophète qui est venu après les fils d'Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, une prière qui est faite selon l'Esprit est exaucée aussi facilement par le Seigneur parce que c'est une prière qui est faite selon Dieu. Alors, prier selon l'Esprit, c'est de demander à l'Esprit de nous conduire. Deux fois, nous prions en langue, parce que là, l'Esprit est en train de prier, d'intercéder au travers de nous, par des soupirs inexprimables, ou par des choses que l'Esprit de l'homme, que l'intelligence de l'homme ne peut pas capter. Je suis en train de prier, je dis, je peux passer de temps en train de prier en langue, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et puis, brutalement, la prière par l'intelligence vient. J'ai comme dans mon esprit la vue de Nadia. J'ai comme dans mon esprit que je suis en train de voir Lisette. Et l'Esprit de Dieu de me dire,
Prie pour Lisette par rapport à son travail. Prie pour Nadia par rapport à ses projets. Donc, je suis en train de dire là, la prière par l'Esprit de Dieu te permet de pouvoir comprendre le besoin de Dieu par rapport à l'intercession que tu dois faire. Et cela vient à préparer l'esprit de l'homme à croître afin que la foi, lorsqu'elle viendra y opérer, elle reçoive des résultats et des résultats escomptés. Donc, prions par le Saint-Esprit et nous verrons notre esprit intérieur croître. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pour aujourd'hui, c'est que je voulais apporter à notre connaissance afin de pouvoir édifier notre vie de foi à l'école de la foi. Comment la foi opère-t-elle? Elle opère dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme, dans l'homme-esprit de la nouvelle naissance. Et comment faire croître cet homme intérieur pour que la foi de Dieu puisse venir y opérer? Premièrement, c'est en établissant son cœur dans la vérité de la parole. Deuxièmement, c'est en ayant une vie disciplinée de jeûne et de prière. Et troisièmement, c'est en priant toujours et encore toujours par le Saint-Esprit, qui veut dire prier selon l'Esprit de Dieu, 2 fois prier en langue, mais aussi prier par l'intelligence, selon que l'Esprit qui connaît le besoin de Dieu te le communique et que tu puisses prier par rapport à cela. Pour que lorsque tu vas déclarer ta foi, le Père puisse dire Amen, ton Samuel t'est donné. Je déclare aujourd'hui que lorsque tu vas élever ton esprit dans la prière par l'Esprit, ton Samuel te sera accordé. Le Samuel, c'est ce que tu as demandé à l'Éternel. Ça peut être un enfant, ça peut être une promotion, ça peut être un travail, ça peut être un nouvel essor dans ton business. C'est ça ton Samuel. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu reçoives ton Samuel aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Père très saint, Dieu de gloire, merci pour cette séance. Une fois de plus, alors que nous sommes en train d'avancer, nous prions, Père très saint de gloire, que chacun de nous continue à t'expérimenter, à te vivre dans sa vie de tous les jours. Merci, Père très saint, de faire croître nos esprits, de faire croître nos hommes intérieurs, afin que nous puissions produire des résultats positifs par rapport à nous-mêmes, par rapport au monde, par rapport à notre famille. Que des Samuels nous soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous et témoignez pour vos Samuels que vous avez reçus. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Bye.